L'histoire que je vais vous raconter se passe dans un temps bien, bien plus ancien que celui où les hommes et les animaux parlaient la même langue. C'est vous dire, l'histoire d'Elmer commence dans un village de saxophones. Ténaune est sortie du village avec Elmer. Et au pied du plus grand arbre, sur un épais tapis de mousse, à la lisière de la forêt, elle a déposé son enfant. Elle l'a embrassé une dernière fois et l'a confié au vent. Mais prudent, il se cache. Et il observe les allées et venues des habitants d'un village inconnu. C'est là qu'il voit une jeune et belle alto sortir du village et se diriger vers la rivière. Elmer la trouve belle, que dis-je, magnifique, fantastique, extraordinaire. Et elle chante. Et pour lui, son chant est le plus doux de la terre. Comme hypnotisé, il la suit. Je ne me sens pas différent des autres. Qu'est-ce que je suis si je ne suis pas un saxophone? C'est vrai, moi aussi, je mange, je bois, je ris, je pleure. J'aime. Et puis pourquoi ça m'arrive à moi? C'est pas juste. Et tout en reprenant ses réflexions, Elmer continue son chemin solitaire. Combien de temps Elmer est-il resté à écouter la musique? 1 heure? 2? Des jours peut-être? L'histoire ne le dit pas.
Non, je n'ai pas peur. Tu sais, je suis comme toi. Moi aussi, les gens me fuient. Et pourtant, j'ai besoin d'un ami. Ami. Les serpents n'ont pas d'amis. Personne n'aime les serpents. Eh bien, je ne suis pas personne. Je suis Elmer. Et je t'offre mon amitié. L'acceptes-tu? Le cœur d'Elmer bondit dans sa poitrine. Dans la bâtisse, Sapi chante. Sans l'avoir jamais vue, Elmer sait que c'est elle ou personne qui partagera sa vie. C'est une soprane comme lui, il en est sûr. Car Altor revient. Vite, Elmer se saisit de la main de Sapi et il court. Quand il les aperçoit, Altor hurle de fureur et il les pourchasse. Elmer et Sapi vont vite, encore plus vite. Mais Altor se rapproche. Les serpents par milliers lui font barrage. Alors Altor sort de sous sa cape une baguette et il balaye les serpents comme fêtus de paille. Il lâche sa baguette, mais il ne prend pas le temps de la ramasser, non, parce qu'Altor, lui, ce qu'il veut, c'est Sapi. Et il les pourchasse alors. Elmer et Sapi vont vite, encore plus vite. Et Altor se rapproche devant Elmer et Sapi. Un gouffre immense. Arrivent les oiseaux par milliers et ils les prennent sur leurs ailes et les transportent de l'autre côté du gouffre. Et Elmer et Sapi continuent de courir vite, encore plus vite. Quant à Altor, lui, il ne ralentit pas, non. Arrivé au bord du gouffre, il saute et sa cape lui fait comme une grande aile noire. Et d'un bond prodigieux, il arrive de l'autre côté du gouffre. Sapi est fatigué. Il faut courir vite, encore plus vite. Et pendant qu'il court, Elmer sent quelque chose sur ses clés. Qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que c'est?